Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Crazy FM, le 106.9, avec ce temps de parole consacré au foncier. Oui, le foncier défraie la chronique, on l'a vu hier avec la une de France Mayotte qui parlait de cette prise d'otage du côté de Bouyouni. On a invité sur ce plateau Abdou Rahman Subra. Abdou, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes là au nom du collectif des propriétaires coutumiers de Rogno-Béni, c'est ça ? C'est bien ça, oui. Où il y a là aussi un véritable problème. On se rend compte effectivement qu'un certain nombre, de notre patrimoine, parce qu'il s'agit de maisons d'époque, totalement dévastées à l'abandon. Oui, c'est bien ça. Donc, on a profité de cette mission parlementaire pour inviter les sénateurs sur le terrain. Oui. Ça, c'était vraiment une chose essentielle. On ne voulait pas être dans une discussion théorique pour défendre le foncier, on voulait un cas concret. Donc, et le cas concret, on l'a déjà expérimenté avec l'État, avec la préfecture depuis des années, puisqu'ils ont pris cette zone-là d'Omniron-Béni, qui est un vieux village de Mayotte, un des premiers villages de Mayotte d'ailleurs, pour en faire pour expérimenter les décrets du 9 septembre pour la cession des zones des pages géométriques. Et donc, on est allé sur ce cas concret, on a invité les sénateurs sur place pour voir l'état des lieux, pour faire l'état des lieux. Donc, et l'état des lieux, en faisant le tour, on a montré effectivement les propriétaires coutumiers que nous sommes, ceux qui sont fait spolier leur terrain, donc au profit de certaines affinités des services de l'État. Et on a vu aussi effectivement la situation des familles qui a été complètement dégradée. Donc aujourd'hui à Omniron-Béni, mais comme dans beaucoup d'endroits à Mayotte, il y a des familles qui sont dévastées par leur situation parce que c'est un patrimoine, comme vous le disiez Patrick. Les familles ont investi énormément d'argent pour construire des biens et aujourd'hui l'État non seulement a lancé une démarche confiscatoire d'une et de deux, la situation qui était donnée, donc à savoir les AOT ou même le fait de ne pas avoir de titre d'occupation, ça a donné le fait qu'aucune possibilité de faire des investissements, d'entretenir les biens, et donc c'est la dégradation totale. Abdou, vous dites que les terrains ont été spoliés, le mot est fort, l'État n'est pas hors la loi, l'État applique une règle d'État, la loi. Est-ce qu'ils sont hors la loi ? Mais la règle d'État, c'est quoi ? C'est pour nous ce qui nous semble essentiel et ce qui nous semble de droit d'ailleurs. Il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a un traité de cession qui existe à Mayotte. Et tout le monde fait comme s'il n'existait pas ce traité de cession de Mayotte à la France. C'est un traité. Je ne veux pas m'étaler sur ce que c'est qu'un traité. Un traité, ça a quand même une valeur constitutionnelle, voire au-delà. Donc, seulement historique en effet. Déjà, donc depuis 1841, Mayotte est devenue française en 1841, avec un traité. Donc l'État ne devrait pas déjà ignorer cet aspect-là pour arbitrer la situation du foncier. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que il y a aussi le fait de traiter les ZPG avec des règles, d'accord. Et sur ces zones-là, c'est essentiellement le CG3P, donc le code de la propriété publique-privée, qui est exploité. Donc c'est une règle. Et dans la hiérarchie des normes, je rappelle encore, la règle ne prévaut pas une loi. Donc il y a des lois qui reconnaissent la propriété coutumière. Et ça, c'est la deuxième chose que je voulais soulever, c'est qu'il existe des propriétés coutumiers. Donc ça veut dire que, fut un temps, on avait à Mayotte une occupation sans titre qui était légale, c'était un droit réel. Donc ça veut dire qu'on pouvait occuper son terrain de manière, légale, mais surtout de famille en famille. Ouais. Et ça avait une valeur légale. Donc on savait que la délimitation allait de tel endroit à tel endroit, et donc tout le monde, toute la société mahoraise connaît les contours de chaque parcelle. Donc on sait à qui elles appartiennent. Donc ça, c'était un droit réel, le droit coutumier. Donc c'était un droit aussi sans titre. Donc effectivement, arrivé en 96, quand il fallait faire la régularisation de masse à Mayotte, c'est là où on a vraiment subi les conséquences de cette gestion de l'État, dans le sens où quand il y a eu la régularisation de masse, tout le monde s'est rué vers le conseil général, enfin vers le domaine, pour régulariser son titre, donc délimiter sa parcelle et avoir un titre.
Donc ça veut dire déjà que de manière générale, la régularisation, ça a été un échec. Mais en plus, dans cette démarche-là, les familles qui étaient en bord de mer, savoir que c'est la majorité des terrains de Mayotte qui sont en bord de mer, et bien ces familles-là se sont retrouvées sans aucune possibilité d'avoir un titre d'occupation. Donc aujourd'hui à Mayotte, on a beaucoup de gens qui occupent les parcelles sans avoir un titre d'occupation, alors qu'on dit qu'il faut absolument un titre de propriété pour être définitivement propriétaire. Donc nous, quand on demande la régularisation dans les zones d'épa géométriques, on ne nous l'accorde pas parce que l'État a fait 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire qu'on a créé deux populations, 2 catégories de population. On a créé la population qui est donc qui peut être détentrice d'un titre via le Conseil général, les terrains qui sont gérés par le Conseil général et qui sont d'ailleurs titrés à titre gracieux. Et on a créé une autre partie de la population, une autre catégorie de population, celle qui habite en bord de mer, qui elle est obligée d'acheter un foncier qui lui appartient et l'acheter excessivement cher, donc avec des moyens qui ne pourront pas assurer leur acquisition. Vous voyez, donc c'est vraiment une situation, en fait, nous ce qu'on dénonce, c'est qu'il y a une rupture d'égalité par la gestion de l'État. Mais il y a un truc que je comprends pas, et c'est pas vous qui allez me dire le contraire. Tout le monde demande l'application du droit commun. On a demandé à être département. Mayotte est française depuis 1841. Vous nous parlez aujourd'hui d'un fonctionnement en tant que propriétaire de l'époque, d'accord, comparé à celui d'aujourd'hui. Évidemment que les règles ont changé, évidemment que la loi a été modifiée, que la réglementation a changé. Il faut aussi pouvoir s'adapter. Vous me disiez à l'instant, chaque Mahorais connaît très bien le périmètre de son terrain. Oui, sauf qu'aujourd'hui, il doit y avoir des bornes, ça doit être cadastré, enfin, les choses doivent être différentes. Heureusement qu'elles sont différentes en 2016 par rapport à 1841, mais il me semble. Patrick, il y a ce qu'on appelle la non-rétroactivité des lois, d'accord ? Donc ça veut dire tout simplement que quand vous bénéficiez d'une loi, d'accord, cette loi-là, on ne peut pas vous la poser parce que les règles ont changé, parce que la loi a changé. On ne peut pas vous le poser. On ne peut pas vous retirer ce droit-là. Vous voyez ? Donc même si effectivement aujourd'hui on va vers le droit commun, je tiens juste à rappeler une chose, et vous pouvez le constater tous les jours dans les services du foncier, vous pouvez le constater aussi dans le service du domaine, que les Mahorais font cet effort-là d'aller régulariser leur situation. Donc, ce que vous êtes en train de dire, Patrick, est très juste, c'est que les Mahorais ont réellement la volonté de régulariser leur situation et de se conformer au droit commun. Ils ont cette volonté, et on peut pas... Mais ils n'ont pas les moyens. On ne peut pas aujourd'hui nous contredire là-dessus, et je demande à ce que effectivement celui qui remarque une mauvaise volonté des Mahorais de régulariser sa situation et de rentrer dans le droit commun, qui viennent le dire et qu'on comprenne dans quel sens ce droit ne s'est pas appliqué. Donc ça c'est une chose. Donc ça veut dire concrètement que à partir du moment où les Mahorais cherchent à régulariser leur situation et à se conformer au droit commun, les dispositifs en face ne sont pas à la hauteur des enjeux. Voilà la réalité. Donc celui qui était propriétaire coutumier reste propriétaire coutumier. Et ça, la loi ne peut pas lui arracher parce que les dispositifs ont changé. Donc sinon, on rentre dans une anarchie totale. Mais alors, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où le gars n'a pas les moyens de racheter sa propre propriété pour régulariser, pour se mettre en règle? Écoutez, l'exercice d'hier, si je peux qualifier ça d'exercice, donc cette visite, nous on disait, on a mis en évidence que nous sommes des propriétaires coutumiers, d'accord, parce qu'il y a un traité, parce qu'il y a des décrets qui étaient là depuis 1911, 1926, etc., et que la zone d'épa géométrique s'est appliquée à Mayotte légalement dans les documents qu'en 1926. Vous voyez, donc déjà il y a quelque chose qui est un flou. Donc dans ce cadre-là, il faut absolument que l'État reconnaisse ses responsabilités et qu'on rentre dans une démarche effectivement conciliante. Pour que les gens puissent acquérir leur terrain, il y a un décret qui est sorti, celui du 9 septembre, qui donne enfin la possibilité d'acquérir sur les zones d'épa géométriques, d'accord ? On avait fait une proposition au moment de ce décret, à la sortie de ce décret, on a proposé à ce que la vente se fasse à la valeur symbolique. Ça veut dire 1 euro. À l'euro symbolique. Ça veut dire 1 euro, mais ça veut dire aussi que si une famille n'a vraiment pas les capacités, effectivement c'est 1 euro. Celui qui a un petit peu de moyens, s'il doit payer 100 euros, il paye 100 euros. Celui qui peut payer 1500 euros, il paye 1500 euros. Donc c'était une solution facilitatrice et qui est tout à fait à la portée du préfet.
Donc c'est lui qui peut effectivement, avec ses services, mettre arrêter les. Alors pourquoi il le fait pas ? Voilà, parce que là, je pense que c'est la question qu'il faut poser aux autorités de l'État. Pourquoi ils le font pas ? Donc en tout cas sur les zones des pas géométriques, il y avait cette possibilité. Donc nous on était partis dans une démarche avec l'association Odaïlia, on était partis dans une démarche conciliante. Allons vers cette acquisition à la valeur symbolique, à l'euro symbolique, pour faciliter non seulement la procédure que eux ils mettent en place, mais pour faciliter aussi notre acquisition. Voilà. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Matin, a une question à vous poser, Abdou. Oui, je prends l'exemple de la Guadeloupe, la Martinique, les autres territoires ont des systèmes différents, et notamment en Guadeloupe, ils ont une agence qui est spécialement dédiée pour régler ce genre de problématiques. Nous, à Mayotte, c'est l'État qui, en dernier ressort, tranche pour les ZPG, pour les zones des pas géométriques. Il est juge et partie, l'État, dans cette affaire. Il serait bon d'avoir un établissement indépendant pour régler cette problématique. Samuel, je suis déjà intervenu chez vous et j'avais évoqué justement ce sujet. J'ai dit une agence de développement, une agence des 50 pas géométriques, comme ça s'est fait en Martinique et en Guadeloupe, très bien. Mais il faut absolument que la société civile soit impliquée dans cette agence. Et parce que sinon, ça revient exactement à ce que vous venez de dire, c'est on aura l'État qui sera jugé parti. Voilà. Et on connaît la situation de Mayotte. Malheureusement, les services de l'État ont une forte ascendant, ont un fort ascendant sur les collectivités locales. C'est l'état des choses actuellement en Mayotte, et ça joue contre nous. Donc ça joue notamment sur les intérêts du développement de ce territoire. Donc je pense qu'il faut changer faut changer de modèle, parce que quand vous parlez d'agence des 50 pas géométriques, je rappelle juste la chose, c'est que ça a été un échec finalement. C'était pas une totale réussite en fait en Guadeloupe et en Martinique, à tel point que les députés ont dû revoter une loi pour reconduire l'action de l'agence de ces agences-là, des 50 pas. Donc ça a été prolongé jusqu'en 2016, il me semble. Ouais. Donc vous voyez bien que ça a été un échec. Donc pourquoi on nous parle aujourd'hui encore de remettre une agence de 50 pas géométriques à Mayotte, et sur le même modèle quasiment? Donc ça n'a pas de sens. Le sénateur Tani, excusez-moi Patrick, je fais vite. Le sénateur Tani propose, lui, de faire comme pour l'état civil, de créer une commission de révision du foncier. Une commission ad hoc, qui serait justement indépendante. Est-ce que ça pourrait être une bonne solution ? De toute façon, il faut des solutions. Donc je pense que c'est une approche qu'il faudrait effectivement qu'on arrive à concerter avec le sénateur Tani, pour savoir comment la société civile peut s'approprier aussi ce dispositif, et comment nous on peut être utile dans ce dispositif. Mais en tout cas, il faut un dispositif de concertation. Il ne faut absolument pas qu'on ait un dispositif qui soit créé par l'État avec les élus, et puis on laisse la population, on va les gérer de manière complètement comme si c'était des biens. Non, il faut impliquer la société civile. Absolument. Abdou, on a des SMS qui arrivent, et il y en a là 3 ou 4 qui disent à peu près la même chose. En gros, tout le monde ne comprend pas tout. On nous demande de prendre un exemple concret pour comprendre la situation. Imaginons, mon grand-père a transmis à mon père, qui lui-même m'a transmis une maison qu'il a fait à l'époque, qu'il a construite de ses propres mains, en bordure de mer. On est donc sur les pas géométriques, d'accord ? Cette maison, elle est à moi, seulement moi. Je vis à Mamoudzou, je travaille, je suis loin, donc cette maison, je l'ai louée à quelqu'un. Est-ce que je vais perdre cette maison ? En tout cas, il y a des possibilités de le perdre. Dans la gestion actuelle de l'État, vous avez toutes les possibilités, parce que c'est ce qui s'est passé à Mnurumbéni, c'est exactement ce qui s'est passé à Mnurumbéni. Et on a beaucoup focalisé sur Mnurumbéni parce qu'on voulait centrer, justement, on voulait être dans le cas concret que vous êtes en train de citer. Des familles qui ont construit des biens, qui ont mis en location, et ils se sont retrouvés dans une situation, par exemple, le vieux Bonhomme Goudja qui avait ces terrains. Donc ces terrains à l'époque partaient en 1986, ils partaient du Faré, donc le restaurant Le Faré. Là on est boulevard des Crabes. Voilà, boulevard des Crabes, ouais. En petit air. Donc ils partaient du restaurant Le Faré jusqu'à le lagon sud, donc là où il y avait un gîte, qui était tenu par une autre famille qui est toujours là actuellement d'ailleurs. Il se trouve que il a mis en location Le Faré. Au fur et à mesure, en fait, par des procédures de l'État, Le Faré lui a été retiré, a été concédé à l'ancien locataire. Vous voyez ? Ça veut dire qu'on lui a enlevé sa propriété, on a donné cette propriété
à quelqu'un qui louait cette maison, Exactement, au locataire. exactement. Et ce qui se passe, c'est que Ça, c'est la loi. Et comme, enfin, c'est la loi. Je pense qu'il faut pas aussi simple, c'est pas aussi simple que ça. Hein. C'est Faut la nouvelle pas. règle, c'est la nouvelle règle de 2010. Hein. Voilà, donc c'est une règle qui est toute récente, donc il faut savoir que là c'est l'application du décret du 2009 qui est rendu applicable en 2010, comme disait Samuel tout de suite. Donc dans la mesure où ce décret est rendu applicable en 2010, il y avait une antériorité. Et cette antériorité-là, on ne peut pas l'opposer aux occupants. On ne peut pas l'opposer. Par contre, dans le décret, dans l'application, l'arrêté qui a été pris par les services de l'État, c'est de dire on fait le constat de l'occupation avant 2007, pour reconnaître effectivement qu'il y avait une occupation. Donc ça veut dire qu'on vient chez l'habitant et on regarde effectivement s'il y a un locataire qui est dedans. Les services de l'État vont privilégier celui qui occupe physiquement. Donc ils vont privilégier effectivement le locataire et ils vont aller savoir si le locataire il est installé depuis 2007. Et s'il est installé depuis 2007, ben, il a la possibilité d'acquérir. Donc vous voyez, donc c'est vraiment une bombe à retardement parce que ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir beaucoup de conflits sur ces Mais c'est ce qui situations-là. semble déjà se passer si l'on en croit les SMS que l'on reçoit. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette situation et qui sont dépouillés de leurs biens. En tout cas, c'est comme ça qu'ils l'estiment. Les débordements qu'on a vus à Bouilloni liés au foncier, et vous en parliez déjà il y a quelques années sur ce même plateau. Vous disiez attention, c'est une bombe à retardement le foncier. Si on ne s'intéresse pas concrètement au problème du foncier, on va foutre l'île en l'air. C'est ce que vous disiez déjà à l'époque. Hein. C'est exactement ce que je disais, c'est ce qu'on maintient encore aujourd'hui, mais ça va s'accentuer parce que hier c'était quelqu'un qui a été menacé. Bon, pour d'autres causes peut-être. Ouais. C'est quand même lié au foncier. Hein. Bon, peut-être. Je préfère pas m'aventurer là-dessus, mais je vous le dis, il y a 2 ans, ça a été le cas. Il y a eu un coup de couteau pour une histoire de foncier. Donc on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est arrivé. Et vous allez en voir beaucoup de situations comme ça. Les conflits dans les familles, on est en train de faire exploser la cohésion sociale, la cohésion familiale à Mayotte par le foncier. Parce que manque de régularisation, parce qu'il n'y a pas de régularisation. On est en train de faire exploser cette cohésion. Donc, et en plus, les communautés entre elles vont aussi péter à cause de cette situation. Allez, 2 mots pour conclure, Samuel. Oui, je reprends le cas de Patrick, le même exemple. Je suis propriétaire terrien parce que mon père m'a transmis sur les ZPG. On n'a pas le même père. Hein. Voilà, tout à fait. Ouais. Je veux régulariser ma situation. En effet, j'ai pas de locataire, je suis bien l'occupant. La préfecture constate en effet mon occupation. Qu'est-ce qu'elle me propose? Soit de racheter le terrain, mais je n'ai pas les moyens. Elle me propose une AOT en contrepartie. Comment est-ce que ça se passe pour le propriétaire s'il n'a pas d'argent? Mais en fait, c'est une mesure confiscatoire, c'est tout. On vous oppose justement, on vous dit qu'il faut payer tant, en sachant que vous ne pouvez pas payer. Donc ça veut dire tout simplement qu'on ne veut pas de vous sur ces terrains-là. Donc on fait une proposition qui est un cadeau empoisonné en fait. Rachetez votre terrain, voilà, mais débrouillez-vous pour aller trouver l'argent. Et en plus, on vous demande de racheter très rapidement parce que on vous donne pas les 10 ans pour payer votre foncier. On vous donne 3 mois, si vraiment ils sont gentils, on vous le demande de payer en une fois. Donc c'est une mesure confiscatoire, nous ce qu'on qualifie, ce que je disais tout à l'heure, c'est la spoliation. C'est la spoliation pure et dure. Donc voilà, sous prétexte d'une loi, on applique des choses où on sait que les Mahorais vont être dépouillés de leur foncier. Abdourahmane, merci beaucoup pour votre visite et d'avoir répondu clairement à nos questions. Encore une fois, vous tirez la sonnette d'alarme concernant ce problème. Il va falloir l'entendre, cette sonnette. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.